Bonjour, Houssam Fethi, doctorant à l'École des sciences de l'information. Donc, je présente ma communication autour de l'entrepreneuriat comme un levier d'intégration de l'informel et de promotion de l'acte d'entreprendre, cas du statut de l'auto-entrepreneur. Effectivement, donc notre pays, à l'instar de pas mal d'autres pays, est caractérisé par une part importante d'emploi dans l'informel, qui est conscient de son poids stratégique. Il a mis en place pas mal donc de mesures visant à intégrer ce secteur de l'informel. De même, l'entrepreneuriat aujourd'hui est érigé en priorité stratégique pour notre pays. L'une des mesures phares pour accompagner ce chantier d'intégration de l'informel et de promotion de l'entrepreneuriat reste le statut de l'auto-entrepreneur mis en place par la loi 114-13. Après 8 ans de mise en place de ce statut, une des questions légitimes à poser peut-être est dans quelle mesure ce nouveau cadre juridique a permis d'encourager l'intégration des activités informelles et stimuler l'esprit entrepreneurial auprès de populations cibles. Nous avons identifié trois approches pour travailler sur la méthodologie. D'abord, un diagnostic de la population ciblée par ce statut, qui est une large population cible, une lecture dans les chiffres clés réalisés dans le cadre de ce statut et qui sont rassemblés dans le registre national de l'auto-entrepreneur, une analyse quantitative des besoins et des attentes des personnes ayant déjà adhéré à ce statut. Un petit rappel par rapport au statut de l'auto-entrepreneur, il s'agit donc d'une loi mise en place en 2015 et où l'auto-entrepreneur est défini comme étant toute personne qui exerce une activité à titre individuel, qui est à caractère industriel, artisanal ou de service, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 au maximum. La liste des activités a été également mise en place par voie réglementaire. Ce projet de grande envergure est caractérisé par on va dire de manière générale, une population essentiellement urbaine, à plus de 80%, une population également qui est jeune, 70% sont moins de 35 ans, et fortement masculine. Donc il cible un spectre large qui dépasse 3,8 millions par an. Donc, constitué essentiellement donc de populations chômeurs, de populations actives dans l'informel, des étudiants et des artisans. Les chiffres clés dont le statut de l'entrepreneur nous permet donc de faire ressortir une évolution remarquable des inscriptions dans le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, à fin mars 2023, le statut a connu l'inscription de plus de 384 000 personnes, dont la majorité sont dans le commerce, avec des indicateurs intéressants donc à interpeller et qui sont d'abord un auto-entrepreneur sur deux exerce son activité chez soi et la moitié des auto-entrepreneurs c'est en moins de 35 ans. Le taux d'auto-entrepreneurs femmes il est aux alentours de 26%, ce qui est nettement meilleur que le taux national de l'entrepreneuriat féminin qui est toujours aux alentours de 10%. Des focus groups qui ont été organisés pour sonder les attentes des personnes actives dans l'informel montrent qu'il y a vraiment une certaine, on va dire, des attentes très fortes, pourtant bien sur des aspects tangibles que sur des aspects intangibles. Ces attentes tangibles sont souvent adressées par des mesures déjà existantes telles que la couverture sociale, l'accompagnement, l'amélioration de la rentabilité, etc. Mais également des besoins intangibles encore assez peu couverts. Il s'agit notamment de tout ce qui est gain en termes de crédibilité économique, et dignité de soi et développement sur le long terme.
De même, les focus group organisés par les personnes porteurs d'idées de création d'entreprise ont fait ressortir 4 types donc, de freins à la création ou de blocages à la création d'entreprise. D'abord, des blocages d'ordre psychique et culturel. Deuxièmement, des blocages liés à la bureaucratie et la lourdeur administrative. Et le troisième blocage ou type de blocage, c'est un peu des engagements surdimensionnés par rapport à la situation donc, et à l'activité exercée. Et le dernier blocage, c'est un peu l'accès limité à l'écosystème de financement et d'accompagnement de manière générale. Les motivations des auto-entrepreneurs, donc déjà inscrits, elles sont majoritairement, ces entrepreneurs déclarent avoir adhéré au statut de l'auto-entrepreneur pour des raisons entrepreneuriales et que ce statut leur a permis de concrétiser légalement leur idée d'entreprise. C'est on va dire, statut de l'auto-entrepreneur a permis quand même, donc, à travers une palette d'offres tangibles à la population ayant adhéré, un accès facile à l'exercice d'une activité professionnelle via un cadre légal et protégé, une première expérience professionnelle autonome, notamment pour les porteurs de projets, une conversion gratuite, non onéreuse et bénéfique pour les personnes actives dans l'informel, une certaine, on va dire, bancarisation, accès à l'offre financière, protection des différents travailleurs et consommateurs, notamment à travers le respect des normes et des sécurités les normes de sécurité et d'hygiène, mais également à travers l'accès à un marché à travers l'outil facturation. Il faut euh, euh, également signaler qu'il existe certaines limites de notre étude, notamment pour la partie étude qualitative, vu que dans le cadre d'une étude qualitative, nous ne pouvons pas parler de représentativité. Il s'agit uniquement d'un nombre donc, de personnes et de caractéristiques qui permettent une discussion constructive. De même, nous avons eu comme limite l'absence de certains indicateurs et données au niveau des registres nationaux qui permettent de qualifier l'origine des adhérents. Est-ce qu'ils étaient des gens actifs dans l'informel ou de nouveaux créateurs? De même, nous avons eu la difficulté d'accéder à un certain nombre de données jugées par les institutions responsables comme étant confidentielles et qui apportent un certain éclairage sur le degré et la dynamique des activités des entrepreneurs, notamment le chiffre d'affaires réalisé, les parts de l'IR, etc. Euh, comme conclusion, même si ce statut semble être une bonne issue pour certaines activités informelles, pour intégrer le circuit économique classique en offrant notamment une possibilité de reconversion transparente et légale, ainsi que la possibilité notamment à travers la possibilité de facturer, l'accès à la commande publique et à la couverture sociale, il reste quand même une offre limitée. Limitée dans le sens où elle ne couvre pas toutes les ambitions, notamment pour les personnes qui veulent aller à l'international et exporter, ou pour certaines activités, notamment les activités agricoles et pêche maritime. Donc il faut combler par d'autres mesures. L'objectif est de fédérer tout l'écosystème donc d'appui à l'intégration de l'informel et l'accompagnement entrepreneurial, que ce soit au niveau local, régional et national. Merci.